One, two, three, four. Salut à tous, c'est CDD, création, désignation, développement. Nous voilà dans cette nouvelle vidéo où nous allons essayer de programmer l'ajout d'un input en utilisant Ajax. C'est une option que vous allez bien utiliser au fur et à mesure de dans votre programmation du développement web. Donc, je vais vous montrer une petite démonstration que nous avons déjà réalisée. Comme vous voyez ici, c'est une page d'un ajout d'une catégorie ainsi que d'un ajout d'une sous-catégorie. Donc, où est-ce que, par exemple, nous allons utiliser l'ajout d'un input? Par exemple, lorsqu'on ajoute une sous-catégorie, lorsqu'on ajoute une catégorie, ou bien lorsqu'on ajoute une sous-catégorie. Et bien sûr, lorsqu'on ajoute une catégorie, on peut en avoir besoin que d'un seul input, qui est celui-ci. Bien, lorsqu'on ajoute une sous-catégorie à une catégorie, il faut qu'on aille plusieurs inputs parce qu'on peut ajouter plusieurs sous-catégories à une seule catégorie. Donc, il faut qu'on aille plusieurs inputs. C'est là que nous aurons besoin d'utiliser l'ajout d'un input à chaque fois que nous aurons besoin d'ajouter une sous-catégorie. Donc, nous avons le premier input d'une sous-catégorie. Par exemple, nous allons taper bag. Je souhaite désormais ajouter une deuxième sous-catégorie. J'en ai qu'à cliquer sur le bouton plus et puis voilà. Je peux ajouter une deuxième sous-catégorie. J'en souhaite d'ajouter une troisième. Je clique sur plus, j'ajoute une troisième. Si je souhaite par exemple supprimer ma troisième sous-catégorie, j'en ai qu'à cliquer sur le bouton supprimer. Très bien. Donc c'est là où nous allons utiliser cette option d'add un input ou bien d'ajout d'un input. Donc pour le faire, bien entendu, il faut le programmer avec Ajax. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre pas à pas la partie Ajax que nous allons utiliser pour ajouter des inputs automatiquement. C'est parti. Cette page, bien entendu, c'est une page pour l'ajout d'une sous-catégorie ainsi que l'ajout d'une catégorie en mode HTML et CSS. Ce que nous allons essayer de programmer, c'est le bouton d'ajout. Donc, pour commencer, nous allons essayer de nous connecter au site de jQuery pour qu'on puisse utiliser un certain nombre de mots-clés qui va nous permettre de réaliser notre objectif. Donc, pour commencer, la balise script pour qu'on puisse se connecter au site de jQuery. https://code.jQuery.com/jQuery pour qu'on puisse utiliser cette version de JavaScript qui contient un certain de mots-clés qui va nous permettre de réaliser ce qu'on souhaite. .js et double quote. Et puis voilà, on ferme notre balise ainsi que notre script. Parfait. On va maintenant ouvrir une autre balise où on va programmer le bouton d'ajout ainsi que le bouton de supprimer. Add and remove. Script. Je vais le fermer directement aussi pour ne pas oublier par la suite de le fermer. Très bien. Donc pour commencer, nous allons déclarer une fonction qui va globale, qui va rassembler les deux boutons.
les deux sous-fonctions des deux boutons. Donc, cette fonction sera la fonction parent. Document ready function. Parfait. Cette parenthèse ne sera malheureusement pas fermée ici. J'ouvre mon accolade, puis je vais le refermer ici, avant la parenthèse. Faites attention. Donc, $document.ready function. Maintenant, nous allons essayer de créer un certain nombre de variables, par exemple pour le champ input, pour le bouton le move, ainsi que pour le bouton, par exemple add, ainsi que nous allons par exemple spécifier un certain de caractère maximal dans l'input que l'utilisateur va saisir. Donc voilà, max field, ça serait notre variable qu'on va lui affecter 10. Et bien sûr, comme je viens de vous le dire, c'est une zone de saisie maximale autorisée. Voilà. Nous allons créer notre deuxième variable qu'on va renommer wrapper, qui est en français emballage. Donc on va récupérer bien entendu ce que l'utilisateur va saisir dans l'input dans cette variable wrapper. $input field. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. Wrap, pour en finir, mettre une point virgule. Donc c'est un emballage du champ. Donc bien entendu, input field wrap, c'est une classe ici que nous avons mis dans un div qui a rassemblé notre bouton plus ainsi que notre input ici. Donc, ensuite, nous allons créer une variable pour l'ajout d'un bouton. Dollar .add field button. Celle-là aussi, c'est notre bien sûr, pour qu'on puisse ajouter, pour qu'on puisse utiliser cette variable, on doit récupérer sa classe. Donc ici, comme vous le voyez très bien, j'ai mis une classe dans la balise bouton. On va ajouter commentaire comme par exemple ajout du bouton ou bien récupération, c'est mieux, récupération de l'événement bouton, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, et cela c'est un événement lorsque l'utilisateur clique sur le bouton. On va par exemple ajouter un nombre initial de zones de texte, par exemple 1, parce que si je mets 0, donc aucun input sera affiché ici. Donc je dois spécifier le nombre d'inputs initial. Comme je l'ai spécifié ici, donc c'est égal à 1. On va ajouter un commentaire comme par exemple le nombre initial de zones de texte. Parfait. Donc, pour qu'on ensuite continue, on va faire une sous-fonction pour le programme, le bouton add. Donc, on va faire $, parenthèse, add bouton, et puis clique. C'est-à-dire lorsqu'il clique sur le bouton. Function, E comme événement, et puis accolade, et puis voilà.
un point virgule ici. Donc, cette fonction, c'est lorsque l'utilisateur clique sur le bouton ajouter. L'utilisateur clique sur le bouton ajouter. Un petit commentaire qui va vous aider à mieux comprendre. Donc, e.prevent default parfait. If, donc nous allons faire une petite condition pour la boîte de saisie max autorisée. Si x, le nombre initial de zones de texte, est inférieur à max field, c'est-à-dire à 10, donc ici on va ajouter un commentaire comme par exemple boîte de saisie max autorisée. Donc ce qu'on va faire, c'est $wrapper append, c'est-à-dire ce qu'on va ajouter lorsque l'utilisateur clique sur le bouton plus. Donc on va ajouter un input ainsi que le bouton supprimer. Faut pas oublier le bouton supprimer qu'on va ajouter ici. On va ajouter un input ainsi que le bouton supprimer. Wrapper.append, on va ouvrir les cotes. La balise div, on va les mettre à l'intérieur d'une balise div, ça serait mieux. On va ouvrir notre input. On va lui donner une classe pour que du CSS. Text input. Ce qui va être mis dans l'input, c'est de type texte. Et bien sûr, on va ajouter le name pour récupérer ce que l'utilisateur a tapé dans, bien entendu, le bouton qui serait sous cut. Car elle va taper plusieurs inputs, donc ça serait sous forme d'un tableau. On va fermer notre input. Et puis voilà, nous allons maintenant ajouter le bouton supprimer qui est bien entendu un lien. Donc on va utiliser la balise A. href, et bien ce bouton il va nous emmener nulle part, donc je vais mettre un dièse. Je vais ajouter une classe pour, je vais l'utiliser par la suite dans la sous-fonction supprimer. Voilà, que je vais renommer le mot field par exemple. Je vais désormais fermer ceci et puis écrire par exemple supprimer dans le bouton /A. Et sans oublier de fermer notre div. Et puis voilà, un point virgule à la fin. Ajouter un commentaire, on va dire que c'est pour ajouter un input ainsi que le bouton supprimer. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est bien entendu une incrémentation. Et puis voilà, on ferme notre accolade, on ferme notre petite fonction, petite sous-fonction, parce que la fonction parent, c'est bel et bien celle-ci, ready function, où on a récupéré tous les documents nécessaires pour les programmer. Donc, on va essayer maintenant de programmer notre bouton supprimer. Donc, on va faire, bien entendu, une sous-fonction.
wrapper. Non, pas append. Par exemple, on va dire on click, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur clique sur le bouton supprimer. Par exemple, on clique et puis sans oublier comme on a appelé notre fonction, notre plutôt classe dans le bouton supprimer, remove field, donc on doit récupérer ce bouton là. Donc remove field. Function, on va démarrer notre fonction avec événement, avec comme paramètre événement. Et donc, nous allons ouvrir notre accolade. Parfait. Donc, prevent default. Ensuite, $, genre, on va spécifier la chose qu'on va programmer dans cette sous-fonction. Donc, c'est le bouton supprimer. Donc, this, c'est-à-dire c'est ce bouton-là, celui que l'utilisateur va taper. Donc, this parent div, parce que nous l'avons mis à l'intérieur d'un div, point remove comme fonction quelconque. X moins parce qu'on c'est le bouton supprimer, donc on va décrémenter bien entendu. Et puis voilà, donc normalement jusqu'ici ça marche. On va sauvegarder et maintenant nous allons, ah oui, ici donc c'est 3.3.1 comme ça. Parfait. Donc on va désormais réinitialiser pour actualiser pour voir les résultats. Plus, et ça marche. Maintenant on peut admirer notre travail, ça marche. On peut taper par exemple ici bracelet, ici bac. Je vais ajouter encore une sous-catégorie, je vais créer par exemple le parure et je peux même supprimer. Très bien, notre programme marche comme il le faut. J'espère de tout cœur que vous avez bel et bien compris comment on fait add input ou bien ajoute un input en utilisant le langage Ajax. Et bien, bonsoir à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker la vidéo pour nous encourager à faire plus de vidéos pour plus temps, beaucoup plus pour le développement web. Salut à tous.